Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre taroscope du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message général avec le tarot. On ira voir ensuite comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel et sentimental et ou relationnel, en fonction de comment ça parle dans votre vie. Voilà mes amis vierges, je tiens à vous dire que vous avez d'ores et déjà en complément de cette vidéo votre tirage de ce qui arrive à vous sur ce mois d'octobre 2021 avec l'oracle des miroirs semaine par semaine. Vous allez également avoir un tirage sentimental qui indique les énergies, les messages pour octobre, novembre, décembre. Je vous invite également à aller le consulter. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour tous vos messages d'amour. Gratitude infinie à vous et pour vos partages aussi que je sais très nombreux. Merci infiniment à vous. Bienvenue au nouveau, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis vierges, dernière chose comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà mes amis vierges, on y va, c'est parti, point de départ de ce mois d'octobre. 10 de feu, votre état d'esprit, 2 de feu. Comment ça se traduit dans la matière? 3 de terre, vers quoi vous allez? 2 d'air et le conseil, l'empereur. On a une arcane majeure et elle est en conseil. Ok, bon, sacré moi les amis, je vous le dis, sacré moi. Alors, avec le 10 de feu en point de départ, on arrive sur quelque chose que l'on dépose. On arrive sur les 10 de feu, c'est tout, enfin les 10 de manière générale, c'est toujours une fin. Effectivement, vous venez de passer votre saison, mes amis vierges. On vient, parce que je suis vierge aussi, on vient de passer notre saison, donc ça veut dire que notre anniversaire est passé. Donc clairement, on a fini un cycle pour aller sur un nouveau cycle. Donc ça ne m'étonne pas que l'on ait déposé quelque chose. Le 10 de feu, c'est un fardeau que l'on dépose. C'est 10 bâtons que l'on n'en peut plus de porter, qui pèsent trop lourd sur nos épaules et que l'on dépose. Alors ça peut être, dans tous les cas, ça se traduit par une action concrète, mais ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, d'accord? Avec un 10 de feu, on peut déposer un schéma, une croyance, on peut déposer une situation qu'on laisse derrière, que l'on transforme, etc., etc. Vous voyez, ça peut prendre plein de formes. En tous les cas, il y a quelque chose qui est déposé ici et ça nous libère. Ça libère nos épaules, ça libère nos bras, ça libère tout ce que vous voulez, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on était submergé, hein. Clairement, c'était trop, c'était too much, on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus. Là, on vous dit sur la carte du 10 de feu, on vous dit vous êtes submergé de travail. Alors, c'était peut-être quelque chose que vous considériez comme un travail, mais ça peut être vraiment dans n'importe quoi. Ça vous pesait trop. Ça peut être aussi une pensée, comme je vous disais, une croyance qui vous demandait trop de travail, mais c'est dans le, comment on appelle ça? En anglais, c'est le overthinking. Vous savez, le fait de ruminer ou des choses comme ça. On dépose, c'est terminé. Pourquoi? Parce que ça, vous avez compris, vous avez constaté que ça vous déséquilibrait. Donc on se décharge de ça pour retrouver un équilibre finalement, parce que ça crée trop de stress. Un 10 de feu, on est vraiment dans l'angoisse, on est dans le stress, on n'en peut plus, on est submergé, ça va pas du tout quoi. Et en plus de ça, on s'enferme dans ce truc et on n'arrive pas à collaborer avec les autres, à accepter l'aide des autres, parce qu'on prend trop de responsabilités sur le dos. C'est aussi ça le 10 de feu, c'est de prendre des responsabilités qui ne nous incombent pas forcément, ou d'en ajouter, et à un moment donné, ça suffit. Donc là, c'est le point de départ, on dépose ça. Donc c'est super, parce que du coup, on part plus léger. État d'esprit au 2 de feu. L'état d'esprit du 2 de feu, c'est le 2 de bâton. Donc déjà, on est toujours dans des énergies d'action, on est toujours poussé. Si vous voulez, avec les bâtons, avec le feu, on est poussé, c'est avec passion, avec de la croyance, mais c'est très fort, vous voyez, c'est poussé par une envie. Voilà, il y a beaucoup d'envie dans le feu, dans les bâtons, il y a beaucoup d'envie. Et là, vous êtes il y a une détermination, c'est très exactement ça.
Ce 10 de feu fait place à un état d'esprit de 2 de feu. Vous avez libéré ça et du coup, vous vous posez la question de savoir sur dans quelle voie je vais me lancer aujourd'hui. Quelles sont mes options? Il y a peut-être 2 options, il y en a peut-être plus d'autres. C'est le prochain pas que je vais faire, la prochaine action que je vais mettre en place. Pourquoi? Parce qu'avec un 2 de feu, on a compris qu'on était sur la bonne voie. Il y a quelque chose, on a trouvé une voie, on a compris quelque chose. Et avec ce cycle de 10 de feu, je pense que le fait d'avoir déposé vous a montré que vous saviez faire. Et surtout, cette motivation de déposer a forcément entrevu quelque chose derrière, d'autres, vous voyez. Donc là, vous entrevoyez, vous entrepercevez votre prochain pas. Il y a une voix qui vous appelle ici, où vous avez trouvé quelque chose, vous avez compris quelque chose. Et là, vous allez vers quoi? Avec un 2 de feu, on a une idée, on a une envie sur ce mois d'octobre d'aller vers des nouvelles associations, vers des nouveaux partenariats, vers des nouvelles personnes, nouvelles manières de faire, nouvelles voies, nouveau. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas stagner ici, on veut aller de l'avant, on veut toujours aller de l'avant. Avec un 2 de feu, il y a cette idée de ce prochain pas que je vais faire, j'entrevois des voies, je vais choisir, parce qu'avec le 2, il y a toujours une notion de choix. On va choisir quelque chose qui va nous amener à faire un pas en avant pour aller de l'avant, d'accord? Il y a des nouveaux horizons qui se profilent, on le sait, on le voit, on le comprend. Et vous l'avez trouvé, parce que sinon vous n'auriez pas cet état d'esprit-là. Vous n'êtes pas en quête ici, parce que ça c'est l'as de feu, à mon sens. Ici, on est sur laquelle je vais choisir. Je les ai vus, je les ai entrevus, laquelle je vais choisir. Donc c'est un état d'esprit de choix. Donc c'est superbe, c'est sublime, parce que avec cet état d'esprit, il y a le prochain pas qui va se mettre en place, quoi. On va faire un pas pour passer au 3 de feu. Sauf que là, en plus de ça, vous passez au 3 de terre. Dans la matière, dans les situations, ce que vous faites et ce qu'elle vous renvoie. Ici, vous êtes sur un 3 de terre. Donc, clairement, c'est dans la terre, c'est les deniers, c'est les pentacles. Donc, c'est de la création, c'est des valeurs, des choses, des valeurs sûres, oui. C'est-à-dire que ça se manifeste dans la matière. Et avec un 3, on passe du 2 au 3, donc à la co-création. On co-crée avec l'univers, avec les autres. On est de 2, on crée une 3e énergie, on crée quelque chose. Donc là, il y a vraiment dans la matière une possibilité dans ce que vous faites. Et avec cet état d'esprit de 2 de feu, ça ne m'étonne absolument pas. Les pas que vous décidez de mettre en avant sont dotés dans la matière d'un esprit d'équipe, d'un esprit de 2 têtes valent mieux qu'une. Je sais qu'avec les autres, je peux aller plus loin. Seul, je vais vite. Ensemble, je vais plus loin. C'est cette compréhension du 10 de feu. Pour moi, vous avez compris dans ce cycle-là, que vous terminez sur ce point de départ, que faire tout seul, avancer seul, prendre toutes les responsabilités, ça vous a amené rapidement à ce que vous vouliez. Mais avec peut-être, du coup, ça vous a coûté peut-être en termes énergétiques et également comprendre que vous n'avez pas pu aller plus loin parce qu'il a fallu déposer ça. Vous êtes allé peut-être même un peu trop loin dans certaines choses qui vous ont coûté en termes d'anxiété, de stress, de santé au terme large. Donc là, clairement, vous recommencez un cycle, mais alors différent, hein, différent, parce que là, vous êtes prêt à co-créer avec l'univers, avec les autres. Dans la matière, vous avez, face à ces nouveaux chemins dans lesquels vous êtes prêt à ouvrir votre esprit et à aller dans vos prochains pas, vous voyez bien que votre pouvoir créatif est immense. Et vous allez vers des situations qui vous permettent de développer votre pouvoir créatif. La créativité se met dans tout et de manière tout à fait... Il n'y a pas que l'art ou des choses comme ça dans la créativité. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Et ça peut se traduire par plein de choses. Il y a des situations dans lesquelles on se sent limité. Par exemple, vous prenez un travail. Dans un travail, par exemple, pour un même poste dans 2 entreprises différentes, il y en a un sur lequel vous allez devoir toujours suivre des process et vous ne pouvez pas sortir des process, vous ne pouvez pas mettre votre touche. Et dans un autre, le même poste, mais dans une autre entreprise, il y a une ligne conductrice de process, il y a une ligne d'arrivée, mais vous pouvez utiliser les chemins que vous voulez, vous pouvez y mettre la touche que vous voulez, qui fait une certaine personnalisation et qui vous fait ouvrir votre champ de créativité. Vous voyez? C'est ça l'idée.
vous obtenez une grande reconnaissance dans ce que vous fournissez dans la matière, que ce soit le travail que vous fournissez ou la collaboration que vous fournissez, même si c'est dans le relationnel. Il y a une reconnaissance ici de votre qualité, de la qualité de ce que vous êtes, des énergies que vous fournissez, des actions que vous donnez, que vous mettez dans la matière. Il y a vraiment une reconnaissance ici de la voix des personnes, des situations avec lesquelles vous décidez aujourd'hui de collaborer et de mettre ce pas-là en avant de ce 2 de feu. Cette voie que vous décidez de choisir. Là, il y a clairement, vous êtes reconnu à votre juste valeur par rapport à la qualité de ce que vous fournissez. Ok. Mes amis vierges, l'évolution, c'est le 2 d'air. Alors, la première chose, le premier message que l'on me donne, mes amis vierges, et je nous connais, je vous connais, je nous sais, tu connais, je connais, on sait. Les amis vierges, tous les chemins mènent à Rome. J'adore cette expression, on me l'a toujours dite parce que je suis vierge. Si les choses ne se passent pas exactement comme vous le voulez dans la forme, je dis bien dans la forme les amis, n'y voyez pas des impasses et des complications et des blocages. Si ça ne va pas à la vitesse à laquelle vous voulez, si ça ne va pas à la parler exactement les chemins et la forme que vous voulez ici, ne vous mettez pas tout de suite en dualité de positionnement mental contre les autres ou bien à l'intérieur de vous. Ici, c'est le risque parce que quand on décide d'aller sur une nouvelle voie, on ressent, on voit les choses, on les imagine. Ensuite, dans la matière avec le 3 de terre, on développe une créativité, on est reconnu, on avance. Mais le chemin est inconnu, c'est un nouveau chemin. Ne retournez pas dans vos travers de si, par exemple, à un moment donné, je vous donne un exemple, ça bloque parce que l'autre personne n'avance pas aussi vite que vous, ne retournez pas dans ce 10 de feu à prendre le travail et à retirer sa charge de travail en disant « Bon, tu n'y arrives pas, je vais prendre parce que sinon on ne va jamais y arriver. » Parce que là, vous retournez dans un 2 d'air. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait de faire face, d'avoir l'impression d'être dans une impasse à chaque fois que les choses prennent un peu plus de temps ou ne se forment pas exactement comme vous voulez, et de ne pas affronter les problèmes. Avec le 2 d'air, il y a une idée de ne pas affronter les problèmes, et le problème ici, il n'est pas pour moi avec l'extérieur, il est par rapport à vous. C'est-à-dire de retirer ces schémas perpétuels de « je veux prendre tout en charge », je ne laisse pas place à la patience, à l'autre et aux énergies de l'autre et de l'univers, à ce que les choses se mettent en place, je me mets tout de suite en position de qu'est-ce qui se passe? Je bloque, peut-être même je retire mes billes, parce qu'avec le 2 d'air, on a cette incapacité ou cette manque d'empressement à prendre une décision. Donc là, il y a une dualité face aux personnes et aux situations qui vont être un petit peu plus indécises, un petit peu plus peut-être dans le flou artistique que vous, mais je vous rappelle que vous avez compris votre pouvoir de la créativité. C'est de là qu'en ressortent des choses. Donc, il va falloir l'accepter, les amis vierges. Parce que si vous repartez tout de suite en dualité de positionnement mental, là, il y a un schéma aussi de vouloir imposer avec le 2 d'air, de vouloir dire, toi, ta manière de fonctionner et de penser n'est pas ce que moi, ça me met en conflit avec moi. Donc, moi, je vais t'imposer ma manière de penser. Il y a cette idée-là. C'est pas qu'elle est mauvaise, la vôtre. C'est pas qu'elle est mauvaise, la sienne. C'est que là, le problème, il n'est pas forcément réel. Vous voyez? Il y a cette illusion ici, pour moi, d'avoir l'impression tout le temps de faire face à des impasses quand ça évolue pas comme vous voulez. Sauf que c'est des impasses, pour moi, qui ne sont pas... qui sont qu'un positionnement mental, c'est votre blocage mental ici. C'est vous qui vous bloquez en vous mettant tout de suite dans une dualité, en revoyant tout, en remettant tout en question, etc. Vous en ferez ce que vous en ferez, mais en tous les cas, c'est dit. Parce que là, il y a quand même de belles choses. On vous conseille l'empereur.
On vous conseille d'ici de toujours vous ramener à ce qui est stable, à votre stabilité, aux choses qui s'ancrent dans la matière, à regarder les choses sous cet angle-là. Vous rappelez de pourquoi vous avez commencé, de ce qui est en train de s'ancrer dans la matière, de ce qui est stable, du socle stable. Et ça, c'est vous aussi. Si vous arrivez à le voir, à le percevoir quand vous êtes dans ce 2 d'air, pareil pour vos choix de voie, de 3 de terre, dès que vous arrivez à vous orienter vers l'empereur et ces énergies-là, à regarder ce qui est stable, ce qui est constructif, parce qu'avec un empereur, on construit pierre après pierre, là, vous avez tout gagné. Parce que vous allez vous libérer de ce 2 d'air et vous allez vraiment être pleinement dans vos énergies de 2 de feu, de nouvelles voies et de 3 de terre, de collaboration, de travail d'équipe, de créativité, de vouloir fournir un travail de qualité, de haute qualité qui va être reconnu ici. On vous dit quoi? Faites confiance avec l'empereur à vos qualités de leadership. Le leadership n'est absolument pas d'écraser les autres ou de prendre le travail des autres pour le faire à la place. Je vous le rappelle, le leadership, c'est un positionnement, une manière de penser et de se positionner, de discuter et d'amener les autres avec soi. Voilà. Ici, on vous conseille de toujours, pendant ce mois, de vous ramener à ce qui vous structure, à votre discipline, à votre organisation, à votre logique. Par rapport à vous, face à votre overthinking de mental, là, qui peut à chaque fois venir complètement remettre tout en question du jour au lendemain pour un petit truc qui n'avance pas comme vous voulez. Ok? Voilà le message général que j'avais pour vous, mes amis vierges. On va aller voir le développement personnel. Alors, je suis prêt, je suis prête, je suis libre et sauvage et je suis prospère. Ouais. Bon, au niveau du développement personnel, mes amis vierges, effectivement, on vous dit que vous êtes prêt ou prête. Il va falloir en prendre conscience parce que comme vous le voyez, en termes de développement personnel, cette personne, elle se bloque les yeux. Elle n'arrive pas à voir et pourtant elle entrevoit un petit peu parce qu'elle ouvre un petit peu les doigts. C'est ça en fait. C'est que quand vous allez arriver dans le 2 d'air, à des moments donnés où vous allez vouloir remettre les choses en question parce que ça n'avance pas, machin, vous allez toujours tout remettre en question. Et ici, c'est vos choix à vous que vous allez remettre en question, votre positionnement. Ici, on vous dit, c'est comme si ici, il y avait une illégitimité, vous ne vous sentiez pas légitime, syndrome de l'imposteur, c'est peut-être pas ma place, j'aurais peut-être pas dû prendre cette voie, etc., etc. C'est questionnement de remise en question perpétuelle. Vous êtes prêt, on vous dit. Travaillez sur le fait que vous êtes prêt. Si vous êtes arrivé à cette situation, si elle s'est présentée à vous, si vous avez décidé de suivre cette voie, c'est parce que vous étiez prêt. Alors oui, c'est différent. Oui, c'est nouveau. Oui, ça fait appel peut-être à ça challenge. Mais ici, on vous dit que vous êtes prêt. Regardez-vous en face, regardez à l'intérieur, regardez tout le chemin que vous avez parcouru. Faites preuve de logique, de structure. D'accord? Abordez les choses avec votre organisation. Et y compris avec votre mental qui ici peut venir prendre la place et vous auto-saboter. Parce que oui, vous êtes prêts. Vous vous êtes libérés les amis. Ici sur ce mois d'octobre, il y a peut-être à libérer encore quelque chose ou à prendre conscience que votre liberté n'a pas de prix ici. Votre côté sauvage ici va être vraiment développé dans la créativité, le pouvoir de créativité que vous allez libérer. Il va falloir en prendre conscience, il va falloir travailler dessus. Le côté sauvage ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme voulu ou comme vous imaginiez, tout de suite prendre une décision, mettre ça de côté, dire bon bah non, parce que ce serait partir avant de voir le miracle s'accomplir, vous voyez. Il y a cette idée, et je le sais mes amis vierges, des fois on est catégorique, mais un peu trop tôt, un peu trop tôt. D'accord? Là, il y a une idée de oui, vous êtes libre et sauvage, mais pour vous, pour développer votre pouvoir créatif, vous en êtes arrivé là, c'était pas pour vous montrer que tous les 4 matins, il faut virer tout ce qui ne fonctionne pas ou tout ce qui ne fonctionne pas dans votre sens, vous voyez? Il y a un moment donné, effectivement, peut-être par le passé, par effet d'expérience, vous êtes allé trop loin, au bout du bout avec ce 10 de feu. Mais il y a une leçon qui a été retirée de ça et aujourd'hui, il y a un pouvoir d'expérience que vous avez à l'intérieur de vous. Il faut aller le chercher ici. Ce n'est pas pour refaire la même chose ou pour couper les choses avant. C'est juste que vous allez vous arrêter à temps. Mais d'abord, vous êtes en début de cycle, donc tranquille quoi. Laissez faire les choses. Regardez les choses avec logique. Parce qu'ici, ce serait vraiment
de l'auto-sabotage dans le sens où vraiment vous pourriez avoir une déstabilisation dans la remise en question, mais la remise en question qui n'est pas... qui est dans la peur, dans l'ego, dans la peur de se faire refaire du mal, de refaire des schémas, et du coup, on prend une décision qui est complètement drastique. Parce qu'ici, ce que l'on veut vous faire comprendre pendant ce mois d'octobre dans votre développement personnel, c'est que vous incarnez la prospérité. Je suis prospère. Il y a un besoin de prendre conscience de votre prospérité ici, de tout ce que vous dégagez, de tout ce que vous créez, votre pouvoir de création et de manifestation ici, par vos envies, par vos choix, par votre créativité, par ce que vous développez et surtout par la qualité de ce que vous produisez. Mais ça, c'est parce que vous avez enlevé des carcans. Aujourd'hui, ce n'est pas des carcans qui se présentent. L'ennemi ici, entre guillemets, s'il y a un ennemi que l'on peut voir, regardez à l'intérieur de vous. Regardez d'abord les petites phrases, les paroles que vous avez en tête, là, je suis pas prêt, je suis pas prête, finalement, je suis pas à la hauteur, finalement, mes choix sont mauvais, le deux d'air, quoi, hein, voilà. Regardez ce qui est d'abord, d'accord? Regardez ce qui est stable là, ce qui est en train de se produire, créer. Ok? Parce que vous pourriez partir dans tous les sens, ce serait dommage, sur un coup de tête. Mais que vous auriez l'impression d'avoir réfléchi, hein. Évidemment, hein, parce qu'on est vierge, hein, donc on se trouve des raisons, hein, toujours. Ok, on y va pour le pro. Alors, la sagesse, la maturité, le nouveau départ et ok. Bon, celles-ci, elles sont tombées ensemble. Alors, effectivement, sur le point de départ du 10 de feu, ça vous a apporté énormément de sagesse, énormément de maturité, de prise de recul aussi sur le cycle que vous avez laissé là, sur ce que vous avez laissé en termes de charge de travail, de positionnement peut-être, de manière de faire, peu importe. Ce que vous avez déposé comme fardeau au niveau du travail vous apporte la maturité. C'est peut-être quelqu'un qui vous a aidé aussi à prendre conscience de tout ça, quelqu'un de mature, quelqu'un de sage dans le travail. C'est tout à fait possible. C'est pas forcément plus âgé d'ailleurs, hein. Ça peut, mais c'est pas forcément. En tous les cas, quelqu'un qui avait une expérience, qui vous a apporté un éclairage, qui vous a apporté une conscience et une sagesse. Vous avez déposé, pour moi, au niveau du professionnel, vous l'avez déposé sans mal. C'est-à-dire que même si la situation était arrivée de manière difficile ou est arrivée à un point difficile, vous l'avez libéré de manière fluide. Et là, l'expérience, vous l'avez. Et vous avez compris où vous vouliez mettre votre nouveau départ. Parce que pour moi, en même temps que vous avez pris ça, vous avez perçu la nouvelle voie, le prochain virage, le prochain tournant, la prochaine voie. Et là, vous êtes prêt, vous êtes sur un nouveau départ. Et avec le 2 de feu, c'est juste que vous ne savez pas si vous mettez votre pied sur la gauche, si vous mettez votre pied sur la droite. Mais tout ce que vous savez, c'est que vous voulez aller de l'avant et vous voulez commencer un nouveau cycle et vous voulez peut-être aller vers de nouveaux partenariats, vers de nouveaux contrats. Bref, vous voyez l'horizon se profiler. On vous demande de faire preuve de sagesse et de maturité ici, et avec la sagesse va aussi la patience. Il y a d'abord besoin de prendre conscience que vous êtes prêt ou prête à aller vers quelque chose de plus prospère, qui développe votre créativité. Il y a un besoin de patience aussi, de compréhension que les choses se mettent en place au bon moment, de manière juste. Donc vous êtes sur ce nouveau départ. Vous avez envie. Vous voyez les choses se décider, mais dans votre état d'esprit, vous n'avez pas encore pris exactement la décision. Pourquoi? Parce que dans la matière, effectivement, ici, ce que l'on vous indique, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un esprit d'équipe. C'est de 2, on passe à 3, donc on crée une nouvelle énergie. On crée des choses et surtout, vous avez beaucoup de qualité dans ce que vous fournissez. Votre travail est de qualité ici. Et ce que vous recherchez, c'est la reconnaissance dans tout ça, ou en tous les cas, c'est vers quoi vous voulez tendre, beaucoup plus de reconnaissance, que ce soit la reconnaissance financière, la reconnaissance, le fait d'être dévoilé au grand jour, peu importe, et que votre pouvoir de créativité soit développé. Ici, ce que l'on vous conseille, c'est de faire attention aux personnes, aux situations qui vous maintiennent par stratégie pour elles-mêmes, par effet de vouloir vous garder peut-être, par effet de vouloir vous utiliser ou vous manipuler.
Ici, faites attention à vous faire manipuler ne pas vous faire manipuler par la stagnation. Mais ça peut être vous envers vous-même, de faire toujours des choix, des situations ou des choix qui vous amènent à stagner, à continuer de la même manière. Vous avez l'impression dans la matière d'aller par exemple dans une situation différente ou dans une entreprise différente, mais le type de poste ou ce que vous faites par exemple sera du même acabit. Et là, ça vous amènera à la stagnation. Pourtant, vous aurez compris quelque chose. Vous aurez eu envie de faire un nouveau départ, mais le départ sera dans la forme, mais pas forcément dans le fond. Parce que c'est une zone qui vous est inconnue. C'est quelque chose qui vous est inconnu. Donc là, attention à vos choix de situation, de collaboration, parce qu'avec le 3 de terre, on veut collaborer avec les autres. Attention à ça. Parce qu'effectivement, au niveau du travail, vous pourriez avoir l'évolution, alors que vous avez fait une très belle évolution, arriver dans le 2 d'air. Face à ces compréhensions, à ces connaissances, à cette envie de faire un nouveau choix, un nouveau départ, dans la matière, quand il faudra prendre des décisions, vous pourriez avoir l'impression d'être face à des impasses, peut-être parce qu'il y a des énergies extérieures qui jouent de la stratégie pour vous et qui sont rusées pour vous maintenir à la même place ou vous faire stagner, c'est possible, mais ça peut être votre propre mental ici, qui a l'impression d'être dans une impasse, qui nie le problème, le réel problème, qui est la stagnation peut-être, et qui vous amène à être en incapacité ou en manque d'empressement à prendre une décision, qui vous maintient dans la stagnation. Pourtant, il y a bien toutes les compréhensions ici. Peut-être adressez-vous à quelqu'un qui est passé par la même chose que vous, quelqu'un d'expérimenté ici, qui peut vous apporter un éclairage. Vous avez toutes les capacités. Sous le développement personnel, il y a le « je suis prospère ». Vous voyez? Et ici, il y a la reconnaissance d'un travail de très haute qualité donné. Je pense qu'il y a besoin de prendre conscience de ce que l'on est et de ce que l'on fournit ici. Ok, mes amis vierges? On y va pour le relationnel et sentimental. Alors, la crise, l'épreuve, la foi soulève des montagnes et la transformation. Eh bien, mes amis vierges. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Ça nous dit qu'effectivement, je pense que le 10 de feu, il a été vraiment de déposer un fardeau, une dualité peut-être intérieure que vous aviez face à une situation. Pour moi ici, c'était dans les actions au niveau sentimental et relationnel, vous agissiez toujours de la même manière. Vous vous mettiez peut-être même de côté. Et ici, moi, ce que je vois, c'est le sentiment. Je vous donne un exemple, hein, c'est un exemple, mais ça peut se traduire de différentes manières. C'est le fait de cette fameuse phrase qui dit c'est pas parce que vous donnez plus d'amour que les personnes vont vous donner plus ou vont vous accorder plus d'attention ou vont vous regarder plus. C'est pas en donnant plus qu'on obtient plus dans les relations humaines, bien évidemment. Ici, il y a vraiment une crise, il y a quelque chose qui vous a amené en dualité, il y a quelque chose qui est allé trop loin et ça vous a pesé, coûté peut-être un peu trop ici. Ça vous a déséquilibré, ça vous a même très certainement dans le mental complètement mis en dualité intérieure et puis en dualité avec l'autre. Hein. Vous étiez peut-être en crise ici dans votre couple ou avec l'autre ou peu importe. D'accord, ça vous a créé beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété et ça vous savez faire, mes amis vierges. Ici, on a déposé ça. Pour moi, là, sur le mois d'octobre, vous déposez ça. Que ce soit, je pense qu'au niveau relationnel, ça prend peut-être un peu plus de temps. Donc peut-être que ça va être sur le début octobre. En tous les cas, vous faites aider ou vous aidez la situation ou vous vous aidez vous-même, mais vous réagissez. Ou vous réagissez. D'une manière ou d'une autre, vous réagissez, vous apportez de l'aide. Et ça, c'est en déposant ce fardeau. Parce que vous vous dites, mais c'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça. Donc là, vous déposez ça. La situation, vous-même, vous travaillez sur vous, que sais-je. Mais en tous les cas, il y a quelque chose ici. On arrête la crise, on arrête le burn-out, c'est plus possible, je ne peux pas aller plus loin. Effectivement, c'est une épreuve, c'est une expérience de vie. D'accord? C'est une expérience de vie que vous comprenez après coup, une fois que vous lâchez prise sur le sujet, que vous déposez ce truc et que vous le prenez en charge. Et là, vous comprenez que c'était une épreuve, c'était une expérience de vie pour en tirer une leçon. Cette leçon, elle vous permet d'entrevoir la suite. D'entrevoir la suite de ce qui va se passer après. Pourquoi ?
parce que vous comprenez, vous voyez que cette expérience vous a permis, c'est l'élément déclencheur, c'est la chrysalide dans laquelle vous étiez, vous a amené et vous amène, et l'élément déclencheur d'une profonde transformation, d'un renouveau, d'un changement. Sur ce cycle d'octobre, vous opérez une transformation suite à cette prise de conscience de la leçon que vous avez attirée de cette expérience. Quand vous lâchez le fait de vouloir contrôler la situation ou d'être dans la situation en crise, mais que vous vous détachez de ça, et c'est pas du détachement, c'est pas facile à faire, c'est-à-dire que vous vous dites ok, j'ai fait tout ce que j'avais pu jusqu'au bout du bout, maintenant je comprends que ça ne change rien, donc je vais changer quelque chose, je vais revenir à moi, contrôler moi, voir comment moi je peux évoluer à l'intérieur, comment moi je peux avancer pour me prendre en charge, parce que là c'est plus possible. Donc de cet état-là, vous comprenez que c'était une expérience, que c'était très certainement une épreuve aussi, qui vous a apporté de belles choses, qui vous a apporté une leçon. Et là, vous êtes prêt à faire la transformation nécessaire qui en découle. Mais à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui se débloque, il y a quelque chose qui se transforme, quelque chose que vous avez compris. Et là, vous êtes prêt à aller vers un renouveau. Vous voyez une nouvelle voie se dessiner, un nouveau partenariat, une nouvelle manière de s'engager aussi peut-être. Dans l'action, avec le 2 de feu, on a peut-être... C'est pas forcément une fin ici, hein. Ça peut être un renouveau dans un couple aussi, hein. D'accord ? Peut-être une nouvelle manière de s'engager avec quelqu'un de nouveau ou dans votre relation parce que vous avez changé profondément quelque chose, dont vos actions sont différentes, votre état d'esprit est différent. Dans tous les cas, vous voulez continuer à aller de l'avant. Vous percevez ça. Et c'est le point de départ de votre action vers ce 3 de terre va être vraiment la transformation, le renouveau. Le point va être la transformation. Et le renouveau va se faire dans votre association avec l'autre, le choix de comment je crée cette troisième énergie. Ce qui fait que je m'associe en 2 et que je crée un 3. Et ce n'est pas forcément un enfant, hein. C'est l'énergie du couple, l'énergie de l'association amicale, peu importe, qui évolue ici. Et là, avec ce renouveau, vous avez clairement... Vous sentez que ce changement vous apporte des ailes, vous amène à être différent, à mettre dans la matière des choses différentes, mais c'est parce que vous avez fait un profond changement de vos énergies et de votre vibration. Donc là, vous êtes beaucoup plus prêt à être dans un esprit de partenariat, d'équipe avec l'autre, parce que peut-être qu'avant, il y avait quelque chose qui bloquait. Avec ce 10 de feu, on prend souvent des responsabilités, des choses qui ne sont pas de notre sort, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que l'autre n'arrive pas à avancer, ou on donne plus, on donne toujours plus en espérant recevoir, en espérant que l'autre donne plus, sauf que ce n'est pas sa manière là. Il y a une notion de compréhension de l'individualité de chacun et de son pouvoir, de ce que l'on peut faire, de ce que l'on peut donner, transformer ensemble. Mais avant, c'était plus de la protection pour moi. Vous protégez ou vous prenez trop de responsabilités, ou vous preniez trop de choses et qui vous créent beaucoup de stress. Et là, il y a une répartition des choses, mais parce que vous avez profondément transformé quelque chose. Il y a la reconnaissance de qui vous êtes et de ce que vous êtes dans votre prochain choix. Il y a quelqu'un en face de vous ici qui va reconnaître la valeur, votre qualité, votre très haute qualité de l'énergie que vous pouvez donner, fournir en termes d'amour, en termes de don de soi, de tout ça. Il y a quelqu'un qui va ici le reconnaître et être en face à la juste vibration, à la juste hauteur. Vous allez pouvoir développer toute votre imagination, toute votre créativité que vous avez envie de mettre dans votre relationnel ici, ça va pouvoir prendre forme. Effectivement, on vous dit que la foi soulève des montagnes, donc il va falloir y croire. Mais avec un état d'esprit de 2 de feu, je pense que vous l'entrevoyez cette voie, vous la ressentez. C'est pour ça que vous avez ce point où vous voulez aller gérer cette crise intérieure d'abord. Vous voulez d'abord faire le travail sur vous parce que vous voyez bien que c'est ce point de blocage. Vous libérez ce 10 de feu, peu importe la manière dont ça prend forme, ça peut être une rupture effectivement, ça peut être laisser derrière une manière de faire, un schéma, etc., peu importe. Là, vous savez bien qu'en laissant cette crise, et c'est pas la laisser derrière et passer à autre chose et faire un poisson rouge, hein, c'est en la prenant en charge et en arrêtant de vouloir régler cette crise sur l'autre, en contrôlant la situation, mais bien en revenant à soi et en comprenant pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi
pourquoi vous avez accepté d'en être là, pourquoi ceci, pourquoi cela. C'est de comprendre ce que ça réveille, etc. Le schéma, le machin, le truc, le bidule. Pour là, dès que vous faites ce pas, pour moi, vous êtes déjà dans la foi que quelque chose de meilleur derrière va en découler, qu'il y a un nouveau chemin, il y a une nouvelle voie, il y a une envie d'aller de l'avant et plus de la même manière. Et là, clairement, la transformation opère. Attention à ce 2 d'air. Vous pouvez très vite revenir dans cette dualité quand vous voyez que vous faites un pas en avant ou un pas vers quelque chose et que ça ne se transforme pas tout de suite en 3 de terre dans la matière. Patience, mes amis vierges. C'est que c'est encore peut-être pas le moment, que vos énergies ne sont pas encore stabilisées, que vous n'avez pas été au bout du processus. Ne foutez pas tout en l'air parce que à la première compréhension de que vous avez libéré quelque chose, ça ne se transforme pas tout de suite dans la matière. Patience, ici. Logique, organisation, leadership, structure et discipline. Allez au bout du process de ce que vous avez commencé ici. Vous allez le voir, ça va venir. Voilà mes amis vierges, on va terminer par un petit conseil de l'oracle de la magie de la lune pour vous. Allez, c'est parti. Capricorne, c'est en te structurant, en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Le soutien, lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Tout à fait. Je vous prends un petit murmure de nos anges, mes amis. Vierge, c'est parti. Regarde les 2 facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. C'est exactement ça pour le 2 d'air ici. Voilà mes amis vierges, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et apporté des messages pour traverser ce mois d'octobre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter mes amis vierges. Je vous souhaite un merveilleux mois, je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre tirage de ce qui arrive à vous semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Moi, je vous souhaite un superbe mois les amis, prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.